Le prochain chapitre, c'est les angles dans un cercle. C'est assez important. Il y a plusieurs propriétés de base à connaître. Déjà, si on a un cercle et on a son centre, oh, alors, on dit que l'angle CAB intercepte l'arc CB. Et si on appelle cet angle-là alpha, alors on veut prouver, un premier théorème, c'est de prouver que l'angle ici est égal à 2 alpha. Okay. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Oui. L'angle C égale un angle en B. C'est égal à... Non, attends. Ouais, je ne sais pas dessiner, hein, désolée. Oui, une idée? Non? Oui. Oui. Oui, je vais juste appeler à l'envers. Je vais dire alpha 1, alpha 2. On sait que alpha 1 plus alpha 2 égale alpha. Oui. ABO, il est isocèle en O. Oui, parce que c'est le rayon. Oui. ABO, il est aussi alpha 1. Oui. Oui. Et c'est la même chose pour ACO. Oui. Et puis après, du coup, AOD, il est égal à 180 moins 2 alpha 1. Oui. Et AOC, c'est 180 moins 2 alpha 2. Oui. L'idée, c'est, ce que tu fais, c'est juste, tu peux aussi juste dire que tu sais que l'angle ici, c'est un angle externe au triangle AOB. Du coup, on sait qu'il est égal à 2 alpha 1. Similairement, l'angle ici externe à ce triangle-là, AOC, 2 alpha 2. Et donc, alpha. Oui, c'est juste. Quoi? Moi, j'ai fait 2 alpha 1 plus 2 alpha 2, c'est égal à alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 1 plus alpha 2. Oui, c'est pas très. En géométrie et distributivité, tout ça, c'est pas très important. Ça marche. La même chose. Ok, voilà, un premier théorème qu'on appelle le théorème de l'angle au centre. L'angle au centre, c'est celui-là. Juste pour. Hein? De l'angle quoi? Ah.
Voilà, c'est ça. Un autre théorème, le théorème de l'angle inscrit. Si on a un cercle, on a son centre, on a 2 points sur le bord du cercle, B et C. On dit que BEC égale 2 alpha. Et donc, si je prends un point A ici et je relie, alors par le théorème précédent, je peux dire que l'angle BAC égale alpha. Mais si j'aurais pris alpha prime, un autre point ici, ce que je veux vous montrer, c'est que cet angle-là aussi, c'est alpha, mais en fait, c'est juste parce qu'on voit que l'angle au centre n'a pas changé et on sait par le théorème précédent qu'ici aussi, on a alpha. C'est juste pour dire que quand on a un cercle et on a des angles qui interceptent le même arc, ils sont égaux. Voilà. Encore une propriété assez utile, c'est par rapport aux tangentes. Si on a un triangle, et on a son cercle circonscrit. Si on prend la droite tangente au cercle par C, on l'appelle T. Alors, on sait que l'angle formé ici, il est égal à l'angle ici. Quelqu'un a une idée de comment prouver ça? Oui, il y a quelqu'un d'autre qui a une idée? Non? Ok, ouais. Quand on dit l'arc BC, oui. Ça veut dire que l'arc BC contient les points B et C Pour être clair, ici, je dis l'arc BC, c'est celui-là. Mais normalement, dans un problème, si ce n'est pas clair, ils te disent, s'ils veulent parler de cet arc-là, ils disent l'arc BC qui contient A. OK? Non, quand on parle d'arc BC, oui. C'est-à-dire que les points B et C sont contenus dans l'arc BC. Oui, oui, oui. oui. Mais alors, dans le théorème 3.2, oui. Quand alpha égale B, ça marche pas. Comment ça, alpha égale B? C'est clair? C'est pas clair? La question, c'est juste si A égale B aussi. On considère pas ce cas. Pas vraiment pour des angles. Mais c'est pas exactement ça qu'elle dit. Si tu prends n'importe quel. Ça donne un point sur l'arc majeur qui est au-dessus là, mais oui, ça ne doit pas être B C. Donc en quelque sorte, mais après, quand on dit arc BC, en général, on dit que B et C sont continus. Mais ici, ça va prendre B. Ok, c'est clair? Oui, ok. Alors, pour le théorème de l'angle tangent, on va prouver que l'angle ici égale à l'angle ici, je vais l'appeler alpha. Le centre du cercle, c'est O. Et on a déjà prouvé précédemment qu'ici, on a 2 alpha.
on sait que, comme c'est le centre, on sait que triangle OCB est isocèle. En haut, vu qu'on a deux rayons, donc les angles sont égaux ici et ici. Du coup, on peut trouver l'angle OCB qui est égal à 90 moins alpha. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui? OK. Une propriété qu'il faut connaître, c'est que si on a un cercle, on a son centre, on a une tangente dans un point D. Alors, le rayon qui va de haut au point de tangence, il fait 90 degrés avec la tangente. OK? Du coup, ici, on peut trouver l'angle B, C, et je vais appeler ici H. C'est 90 degrés moins ce qui est égal à alpha. Voilà. C'est clair? Question? Non? OK. Je vais faire l'exemple 4. On a un cercle. D'accord? Ouais. Ouais. Enfin, si c'est visible, ouais. Ouais. On a un cercle. On a deux cordes sur le cercle qui s'intersectent en E. Et on prend un point P sur AB. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner le... OK, non. En dessin. J'efface avec quoi? Tu peux pas faire ça? Je refais mon dessin pour l'exemple 4.
Du coup, on a juste pris deux cordes qui s'intersectent sur le cercle et on va choisir un point P quelconque sur la corde AB et on va dessiner le cercle qui passe par le triangle EPD. Et on va dessiner la tangente à ce cercle par E. Et on appelle F le point d'intersection de cette tangente avec B, C. Et ce qu'on veut prouver, c'est que oui, juste, je peux pas faire avec le truc. Non, c'est juste que l'intersection ne va pas. Ok, ok, ok. Ça rentre pas dans le dessin. C'est pas grave si c'est pas des droites tout droites. Ok. Ok, bon, pour ceux qui ont le papier, regardez sur le papier, c'est beaucoup mieux dessiné. C'est page 7. L'idée, c'est que CA et la tangente au cercle par PED, qu'on appelle T, s'intersectent dans un point G. Oui. Et ici, on avait F. Ce qu'on veut prouver, c'est que l'angle FGC est égal à l'angle BDP. Ok, quelqu'un a des idées de comment faire ça? Déjà, je vais juste introduire l'angle EPD. On va l'appeler alpha et l'angle ACE, ici, on va l'appeler bêta. Des idées pour comment commencer l'exercice? Oui, quelqu'un d'autre? Ok, vas-y. Oui. Lequel? 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 Oui? Oui. Oui. Très bien.
Mhm. Ils interceptent le même arc AD. Oui. Ok, quelqu'un a une idée comment continuer? Ok. Oui, ok. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde pourquoi ici on a l'angle alpha? Oui, non, oui, ok. Et bêta? Ok. Alors, on va utiliser le théorème de l'angle extérieur au triangle. Si on regarde le triangle ECG, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cet angle-là? On peut dire qu'il est égal à la somme de l'angle ici et l'angle là. Voilà. Donc, on peut dire que l'angle CGF, FGC, est égal à alpha moins bêta. Pour l'angle BDP, on regarde que l'angle ici est extérieur à ce triangle-là. Donc, on sait que et donc l'angle ici est égal à alpha moins bêta. Et donc, les angles sont égaux. Ouais. C'est clair? C'est pas clair? Oui? Comment vous trouvez que alpha est égal à bêta? En fait, j'ai juste regardé que ici j'ai l'angle alpha, tu es d'accord, par la tangente, et que j'ai un triangle CEG. Il y a une intersection ici, ça ne rentre pas sur le tableau. Et on sait qu'il est extérieur au triangle. Oui. Cet angle-là est extérieur à ce triangle-là. Et je sais que ici j'ai bêta. Donc je sais que alpha, c'est la somme de ces deux angles-là. Voilà. Tu as cette équation-là. Tu es d'accord? Oui, ok. Bon. C'est bon, exercice? Alors maintenant, je propose que vous faites les exercices des premiers deux chapitres, angles dans le triangle et les angles dans un cercle. S'il y a des questions, demandez. Ouais, on fait le dernier chapitre sur les quadrilatères inscrits après.